Coucou, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Et nous voici pour le tirage du mois de juin 2023. Allez, c'est parti. On va aller voir avec quel signe on continue ce tirage. C'est parti. Allez, on va prendre celle-ci. Ah, Sagittaire. Nous serons avec vous, mes amis, du signe de feu. C'est parti. On va démarrer avec le tarot des arcanes majeures. Et on va aller voir, bien évidemment, euh, quel sera votre état d'esprit pour ce mois de juin. Nos amis Sagittaire, juin 2023, votre état d'esprit. Sagittaire. Allez, mes amis Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Sagittaire. Allez, celle-ci. Eh bien, nous avons la carte des amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Regardez déjà cette illustration, vraiment comme elle est très jolie. Hein. C'est une très belle carte. Belle représentation. En tout cas, voilà, les amoureux ici, ça va parler bien sûr de passion, mais pas que. On peut parler d'amour, bien évidemment, d'une nouvelle rencontre, de quelque chose de passionnant ou une évolution de sa relation. Mais les amoureux représentent aussi une question de choix. Que vous allez être confrontés, mes amis Sagittaires, à votre libre arbitre. Donc, on peut parler aussi ici, peut-être aussi d'un nouveau boulot, d'un nouvel amour. On va parler peut-être aussi pour ce mois. Pour ce mois, vous allez verbaliser vos désirs. Vous allez être dans cette énergie de dire les choses aussi. Vous n'allez pas vous laisser reposer non plus sur les autres ou sur quelqu'un en particulier. Vous allez rester fidèle à vous-même, mes amis Sagittaires, et vous allez dire les choses du plus profond, de ce que vous ressentez, de vos émotions. Et quel que soit le domaine, vous serez confronté à votre libre arbitre. Donc, c'est-à-dire que ça soit professionnel, sentimental ou tout autre, vous serez dans l'énergie de prendre des décisions, vous serez dans l'énergie de vous engager, mais en toute liberté, sans contrainte. OK? On va parler aussi ici de saisir peut-être aussi les opportunités qui vont se tendre à vous. Donc, on est quand même dans quelque chose de plutôt sympa, là, ici, mes amis Sagittaires. On va continuer avec le tarot, ce magnifique tarot que je viens d'acquérir. C'est le tarot des esprits de la forêt enchantée. Alors, regardez déjà ce dos qui est magnifique. Le tarot, il est splendide. C'est parti, on y va. On va aller voir avec vous quel sera très important, en tout cas très important, ce qui sera important, majeur, essentiel pour ce mois de juin pour vous, mes amis Sagittaires. C'est parti. Allez, Sagittaire. Qu'est-ce qui va être important pour vous ce mois de juin? C'est parti. Ouf. Alors celui-ci, il est génial parce que vraiment, il glisse vraiment incroyable. Nous avons le gardien des défis. Alors, si je ne me trompe pas, les gardiens sont les rois. Donc, le défi, ce sont les épées. Donc, je vais m'en assurer pleinement parce que c'est un tout nouvel oracle avec des noms bien particuliers, enfin, des noms différents du tarot classique. Je ne le connais pas encore tout à fait par cœur. Donc, je sais que l'enfant, après, on a les chercheurs, les tisseuses et donc, voilà, le gardien, effectivement, nous sommes bien avec, comment dire, les rois. Donc, c'est parti. Donc, nous sommes ici en présence. Regardez déjà cette illustration, comme elle est très, très, très belle. Nous sommes en présence, donc, du roi d'épée. Qu'est-ce qui vient vous dire, donc, ce roi d'épée? Qu'est-ce qui va être important pour vous ce mois de juin? On va parler d'organisation, d'intelligence, de discipline. On va être peut-être très, 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 très mental ce mois de juin. Mais
ça sera quelque chose d'essentiel et d'important pour ce qui vient vers vous. On va être dans la réflexion. On va être bien sûr, euh, on sera très 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 méticuleux ou méticuleuse, très organisé. Euh, il y aura peut-être un potentiel qui va se mettre en place, quelque chose qui va falloir aller au-delà, développer, évaluer. Euh, il va y avoir, vous allez être très 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 préoccupé, à juste titre ici, hein, pour ce mois de juin. Mais pour des projets, pour avancer, pour réaliser, euh, peut-être concrétiser aussi certaines choses qui étaient peut-être en attente, qui étaient peut-être en pourparlers, qui étaient peut-être qui stagnaient aussi, hein, attente, stagnation, c'est une possibilité bien évidemment. Mais en tout cas là, on décide d'agir et on va le faire avec toute son intelligence, toutes ses capacités, tout son potentiel. Donc, il y aura effectivement beaucoup, 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 beaucoup de réflexion, beaucoup de... Vous allez être vraiment très occupé mentalement. Ça, c'est une chose qui est sûre. On continue. On va aller voir maintenant ce qu'il y a de positif pour vous ce mois de juin, mes amis Sagittaires. De positif pour vous pour ce mois de juin. Allez, on a le 10 de bénédiction. Regardez, encore une fois, c'est une magnifique illustration. Alors, je vais vous le dire à chaque fois parce que ce jeu, il est juste magnifique. Le 10, on parle donc des bénédictions. Les bénédictions, c'est les deniers. Alors, avec le 10 de denier, bien sûr, là, on parle d'aboutissement, on parle de patrimoine, on parle de rentrée d'argent, on peut parler aussi peut-être de mariage, on peut parler en tout cas d'une belle évolution, une évolution très positive. Et en plus, on est dans le positif, bien évidemment. Donc ici, c'est une carte en général qui est plutôt réconfortante. Donc on va parler d'un avancement important. Donc on peut effectivement parler d'un avancement important sur le plan matériel ou financier. J'ai l'impression peut-être que pour certains, si vous avez des projets, alors ça peut être en couple, hein, ou quel que soit, si vous avez des projets d'investissement, si vous avez des projets d'achat, ou des projets, peut-être aussi, pourquoi pas, de changer, de déménager, de changer d'endroit, d'investir dans quelque chose, en tout cas ici, on est vraiment dans cette énergie. Donc s'il y a des projets à ce sujet pour le mois de juin, mes amis Sagittaires, c'est OK. Tout se passera dans ce sens. En tout cas, pour moi ici, il y a vraiment un nouveau cycle qui arrive pour vous, qui peut être effectivement financier. Donc peut-être que vous avez eu peut-être des soucis financiers. Et là, on retrouve vraiment un équilibre financier. Ça peut être aussi le fait de s'unir. Peut-être qu'on aura envie de se marier. Pourquoi pas. De célébrer une union. En tout cas, on a la satisfaction, la plénitude ici. Donc c'est plutôt une jolie carte. Maintenant, on va quand même aller voir aussi l'aspect négatif de ce mois de juin, mes amis Sagittaires. Sagittaire, bah, écoutez, l'aspect négatif. Je vais y arriver. Chercheuse des formules magiques. Très belle illustration, encore une fois. Donc, les formules magiques font partie des bâtons de votre énergie, mes amis Sagittaires, du signe du feu. Alors, ici, nous serons avec les cavaliers. Eh oui, cavalier de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce cavalier de bâton? On vient parler dans l'aspect, ne l'oublions pas, négatif. Attention. Attention de ne pas
perdre votre confiance. Voilà, c'est le mot qui voulait. Il se peut avec cette carte que vous soyez amené à vous sentir peut-être, il y a un moment un petit peu déstabilisé, ou vous manquerez peut-être de confiance en vous, hein, une petite période où vous allez douter. Donc, attention. Attention de ne pas vous mettre vous-même des bâtons dans les roues. Attention de ne pas de faire une forme de blocage. Attention de ne pas non plus attendre trop de choses pour en arriver à une certaine déception. Attention aussi de ne pas trop vous avancer dans vos paroles, de promettre certaines choses que vous ne tiendrez pas. C'est vraiment cette idée. Et attention de ne pas manipuler les autres pour obtenir ce que vous désirez. Ça, c'est l'avertissement, c'est vraiment ce côté négatif qui peut subvenir, bien sûr, chez vous ce mois de juin. Bon, et en dos, qu'est-ce que nous avions? Nous avons le 2 de formule magique, donc ici, nous avons le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton représente souvent la réflexion. Ça représente souvent aussi la prise de décision. Ça représente aussi le fait d'entreprendre. Alors, ça sera un mois aussi où vous serez peut-être dans la réflexion. On a cette idée de planification, de toute façon, on l'a aussi avec ce gardien des défis. Voilà, hein, organisation, planification, ça sera au rendez-vous. Possibilité aussi peut-être d'un projet de travailler à plusieurs, en équipe, ça peut être aussi l'idée. Mais en tout cas, vous serez dans cette énergie. Et vous aurez aussi cette énergie d'entreprendre quoi qu'il en soit. Juste de faire attention un petit peu à son état d'esprit. Allez, on continue. On va utiliser ce magnifique oracle que je viens d'acquérir, l'oracle de la sagesse de sorcière. Il est juste trop, trop, trop beau aussi. C'est parti, on va aller voir quelle sorcière apparaît dans votre jeu et surtout quel message elle a pour vous. Allez, Sagittaire, juin 2023. Sagittaire, bah écoutez, la voilà. Oh oh, la passeuse du voile. Waouh, elle est magnifique. Oh, qu'est-ce que j'aime ce jeu. Regardez. Moi, je voyage avec ces oracles, ces tarots, c'est toujours... Allez, c'est parti. Comme je ne le connais pas, on va les voir ensemble avec le petit livret. Donc, voici l'oracle. Hein. Donc, c'est parti. Alors, à propos de la sorcière, Ulfrun Sigurdaster, alors je ne suis pas très douée dans le langage, hein, dans la prononciation surtout, je ne sais pas si c'est ça, mais bon, ça y ressemble, était une volva, une prophétesse norroise. Elle vécut au IXe siècle, pendant ce qu'on appelle l'ère viking. Née à Aarhus, elle passa la majeure partie de sa vie vers Uppsala, l'un des principaux centres de paganisme suédois. Ok. Donc voilà, donc nous sommes avec Ulfrun. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle parle de franchissement, de transition, de courage et d'évolution. Elle représente la sorcière au début de la transition. L'obscurité et le silence de l'hiver ne lui font pas peur. Au plus profond du sol gelé, elle sent la vie couler dans ses racines endormies. La passeuse de voile accueille les premiers signes de l'hiver. Donc, voilà, ici on va parler de transition, de courage, bien sûr, et donc d'évolution. Peut-être que vous êtes dans une période de passage ici, dans une période de transition, et je pense qu'elle vient vous guider et vous conseiller dans ce sens, et d'accepter ce qui arrive vers vous. On continue. On va aller voir avec l'autre partie de cet oracle. C'est parti. 3 cartes pour vous. Sagittaire. Allez. On aura celle-ci. Le miroir.
on aura celle-ci, le chaudron. Regardez aussi comme ces illustrations sont belles. Et nous aurons la fonte des neiges. Waouh, elle est belle aussi celle-ci. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? 58, le miroir. Réflexion, soit intérieure, surface. La carte du miroir nous invite à scruter l'eau et ses profondeurs pour voir plus loin en nous. Accepter l'idée que les apparences puissent être fausses est la première étape de ce grand plongeon. Alors ici, il y aura un moment de réflexion, de travail intérieur, de travail de soi. C'est vraiment quelque chose qui va être important pour vous, je pense, ce mois de juin, ou nécessaire. Après, nous avons le chaudron. Écoutez, il est juste derrière. Nouvelle idée, transmutation, création. Il est impossible de créer dans un environnement stérile. Les idées nouvelles résultent de la mobilisation de nombreux concepts et points de vue, brassés dans les profondeurs du subconscient avant d'émerger sous une forme neuve. Ici, on va parler qu'on sera peut-être, encore une fois, on l'a vu, hein, dans la réflexion, beaucoup dans le mental, hein, mes amis Sagittaires. Donc, effectivement, il y a peut-être ici des idées qui vont se mettre à maturation. Il y a peut-être aussi des choses qui vont venir à vous. Et vous allez être vraiment, voilà, avoir de nouvelles idées, être dans la création, la créativité peut-être. En tout cas, il y a des choses qui viennent à vous. Et la 36, la fonte des neiges. Potentiel, excitation, anticipation. La fonte des neiges évoque une excitation joyeuse, la hâte de voir des choses nouvelles arriver, la conscience confiante des potentiels dormants. Plutôt sympa. Hein, Donc ici, effectivement, peut-être ce mois de juin, un brin d'excitation, peut-être par rapport à ces nouvelles idées, ces nouveaux projets, les choses qui se mettent en place. On l'a vu ici, il y a des choses qui arrivent vers vous. Donc voilà, peut-être une surexcitation de ce qui arrive, peut-être aussi excité pour par tout ce qui vient à vous. Et surtout, voilà, il y aura beaucoup de choses voilà. Vous allez peut-être être surprise aussi de tout votre potentiel que vous pouvez avoir, mes amis Sagittaires. On va continuer avec l'oracle Rho et on va aller voir ce qui vient pour ce mois. Hop, hop. Alors, je le mélange de cette manière parce qu'il se lit aussi dans les deux sens. Et c'est parti. Sagittaire, qu'est-ce qui vient à vous tout ce mois de juin? On y va avec l'oracle Rho. On a les chakras. On va parler peut-être aussi de réaligner ses chakras, de retrouver son équilibre énergétique. On va parler peut-être aussi ici, peut-être un certain potentiel, un développement qui est en train de se faire, une évolution, des capacités peut-être qui étaient enfuies ou tout simplement que vous êtes en train de découvrir. Ça peut être aussi l'ouverture du troisième œil. On peut être dans le domaine, bien sûr, de la médiumnité, de tout ce qui est spiritualité, évidemment. On continue. On a le nord. Alors peut-être qu'ici, vous allez peut-être être amené à vous déplacer dans le nord. Ici, on a un jeune homme. Alors dans le nord, ça peut être le nord de la France, le nord de l'Afrique, le nord de votre ville. Hein. C'est juste indicateur ici. Donc en tout cas, on a la direction du nord. Peut-être que ça va résonner pour vous. On a le grand-père, on a le jeune homme. Là, on a du monde. On a le sceptre. On a la punaise. Alors, il y a une sorte On a les déplacements. Alors, peut-être que là, vous allez faire un déplacement. On a la maison. Alors, peut-être pour acquérir un bien. C'est une possibilité. Pour ça qu'il y a peut-être du monde. Il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous, là. Hein.
On a des choix. Attention quand même à vos choix, à vos décisions. Alors peut-être que certains d'entre vous étaient à la recherche d'une maison, d'un appartement. Et là, il y a les choses qui vont se décanter au mois de juin. Alors peut-être que c'est cette personne, hein, cette personne âgée qui peut représenter un grand-père, mais plutôt une personne aussi qui peut avoir les connaissances, une personne sage, une personne mature, tout simplement. Euh, En tout cas, les choses vont se débloquer. J'ai l'impression qu'on maîtrisait pas trop, qu'il y avait un certain blocage ici, que ça stagnait. Et là, les choses vont se décanter. Il y a quand même cette idée de déplacement pour aller visiter des biens, hein, ça c'est sûr. Et il y aura une décision et un choix à faire. Alors, le choix, il peut être fait en fonction d'un jeune homme. Peut-être que vous avez un enfant à la maison, un jeune homme. Peut-être que ça peut être aussi le partenaire. Euh, Il y a une notion de blocage ici, donc de stagnation avec la punaise. Donc peut-être qu'ici, effectivement, on va devoir prendre une décision par rapport au jeune homme. Ça aussi, c'est une possibilité. Ou avec le jeune homme. On a l'entrave. On a les nouvelles administratives. Alors, on peut avoir des nouvelles administratives qui ont pris du retard, quelque chose pareil qui était bloqué. Et là, on a des nouvelles. Ou ça peut être effectivement des nouvelles qui ne seront pas aussi bonnes que vous l'espériez. Le caméléon, on a la question d'adaptation. Alors effectivement, il y aura une décision à prendre pour ce mois de juin, mes amis Sagittaires, par rapport à un jeune homme. Donc ça peut être un enfant, enfin voilà, si vous avez un jeune homme dans votre famille, ça peut être aussi par rapport à ce jeune homme. En tout cas, il y a ce jeune homme qui sera là. Alors vous prenez comme ça résonne, hein. Comme je vous l'ai dit, dans les tirages généraux, il n'y a pas vraiment de sexe bien défini, donc ça peut être une jeune femme. Ici, on a la notion d'un homme plus âgé, d'un homme sage, d'un homme mature. Où il y aura des déplacements à faire et qui va permettre justement de débloquer quelque chose de bloqué. Comme on l'a vu, cette entrave ici, on l'avait vu ici avec la punaise, il y a quelque chose en tout cas qui était bloqué pour vous. Et là, les choses vont se débloquer. Vous allez pouvoir reprendre le contrôle. Vous voyez le sceptre ici avec la lune. On était dans une idée où on ne contrôlait rien, où on ne pouvait pas contrôler, ou en tout cas, on ne pouvait pas faire comme on le désirait ou comme on le souhaitait. Ici, ça va changer. Ça, c'est une chose qui est sûre. Il y a des nouvelles aussi peut-être qui vont aider, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, soit c'est des nouvelles qui vraiment qui ont été longues à venir, ou soit c'est effectivement des nouvelles qui ne seront pas aussi bonnes que vous le vouliez. Mais il y a quand même ici une question, on va devoir s'adapter. Vraiment. Donc, adaptation. Alors, je vais quand même juste vite fait essayer. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose que vous allez laisser. Il y a un choix, il y a une décision à faire, et vous allez devoir, comment dire, je dirais pas y laisser des plumes, c'est pas vraiment ça, mais j'ai l'impression qu'il y aura un sacrifice ici à faire, laisser pour obtenir ce que vous désirez ici, en tout cas peut-être pour ce bien, en tout cas, il y aura peut-être effectivement des choses à abandonner. Hein, vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Un exemple. Si demain, admettons, vous recherchez un bien immobilier, que vous voulez acheter une maison, la maison va se trouver peut-être à une certaine distance, comme on voit la voiture, les déplacements. Donc il y aura peut-être aussi, voilà, admettons, vous êtes en ville et là, vous allez repartir en campagne pour pouvoir acquérir ce que vous désirez. Il se peut qu'il y ait effectivement des blocages ici, des petits soucis par rapport à un jeune homme, en tout cas par rapport à quelque chose, à quelqu'un, une situation. Donc on aura des décisions à prendre. Et dans ces décisions-là, il faudra s'adapter. Et c'est-à-dire accepter de laisser certaines choses. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si vous aviez vraiment l'habitude de vivre en ville, d'accéder à tout, vous ferez peut-être le sacrifice d'accepter de partir en campagne, de vous éloigner et bien sûr de devoir faire des déplacements, peut-être pour aller au travail, peut-être pour... voilà, ça peut être l'idée. J'ai une notion quand même de réflexion ici, mais c'est pour votre bien-être. Parce que vous vous sentez ici, quand même ici, on a cette énergie qu'on se sent entravé, on se sent vraiment coincé. Et ça joue aussi sur la santé, donc on va dire sur le moral. D'où peut-être aussi qu'on l'a vu, il y aura une petite baisse de morale ici. Mais les choses
vont aller dans votre sens. Mais il faudra, quoi qu'il en soit, accepter de mettre de l'eau dans son vin et d'accepter de se séparer de certaines choses ou de faire des concessions pour obtenir ce que vous désirez. Mais il y a du mouvement, il y a de l'action. Allez, on continue et on va aller voir avec l'oracle. Oh, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir avec l'oracle G. Et on va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous. Alors, je vais déjà ranger cela. Hop, 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 hop. Allez, c'est parti. Sentimental, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires? Ici, on a la brisure. On a la balance. On a l'homme. On a l'amour. Enfin, on a la route. On a l'abondance. On a les pensées. On a tous les espoirs sont permis, plutôt bien. Et on a le mois de juin, effectivement. Et ici, on a l'hiver, qui peut représenter aussi pour moi, j'ai cette énergie de campagne, de... Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait parler ici? La brisure. Avec un homme, ici, l'équilibre. J'ai l'impression qu'il va falloir briser quelque chose pour retrouver l'équilibre avec l'autre. Donc, si vous êtes en couple, bien évidemment, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Vous prenez comme ça parle. Pour moi, il y a quelque chose qu'il faut laisser. On l'a vu, on devra peut-être faire des sacrifices. Et ben ici, c'est ça. J'ai un petit peu la notion, alors c'est pas forcément, pas des sacrifices, c'est accepter de laisser des choses pour retrouver son équilibre dans le couple, ou en tout cas, peut-être par rapport à des projets, comme on a pu le voir. Ici, on a l'amour, on a les pensées. En tout cas, on est vraiment, il y a une nouvelle direction, vous voyez ici. On a le côté de la route, pas qui se rétrécit, mais au contraire qui s'élargit. Pour moi, vous êtes en train d'évoluer. On a la carte de tous les espoirs sont permis. On y croit. On a la carte de l'abondance. C'est pas rien. Et on a la carte du mois en cours. Donc pour ce mois de juin, effectivement, il y a du changement, en tout cas qui vient vers vous. Il y a plus d'abondance peut-être dans le couple, dans la relation. Elle peut être financière, elle peut être matérielle, mais elle peut être aussi tout simplement dans l'abondance de soi et de l'autre. On a les pensées, on a peut-être aussi ici que vous allez pouvoir enfin peut-être réaliser quelque chose dont vous aviez déjà réfléchi ensemble, des projets peut-être aussi ici, qui vont enfin, ce mois de juin, pouvoir se réaliser. Mais on a cette notion de cassure, donc on a cette notion de brisure. Il va falloir briser quelque chose, quoi qu'il en soit. Donc, ça peut être tout et rien. On est très 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 large parce que je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans les détails. On a la célébration. On va célébrer quelque chose ici. Et il y a quelque chose qui renaît, regardez. On sort d'une période, alors peut-être qu'il y a eu des conflits, peut-être qu'il y a eu une cassure entre vous, peut-être qu'il y a eu une coupure, c'est une possibilité. Et on décide de retrouver son équilibre dans la relation et de repartir à zéro. Ça peut être aussi l'idée. Ça peut être par rapport à la situation, mais ça peut être aussi par rapport à des projets à deux. En tout cas, on célèbre les choses. Et il y a une nouvelle... Ici, il y a des choses qui naissent, des choses qui renaissent, pas qui renaissent, pardon, des choses qui fleurissent, des choses qui se font. Donc, pour moi, voilà, on passe un cap et on passe à un autre. Si vous êtes célibataire ici, on va parler que vous avez vécu une rupture peut-être il n'y a pas si longtemps, que vous êtes en voie de reconstruction. Dans l'idée, vous êtes en train de retrouver, mes amis sagittaires, votre équilibre par rapport à cette personne, à cet autre, et on reprend confiance en soi, estime de soi. Et on est prêt ici, on est dans la voie de la guérison, et on est prêt à aller de l'avant. On rouvre les champs du possible pour pouvoir aller de l'avant.
On a peut-être des pensées ici d'une personne, ça c'est possible, ou vous avez peut-être ici, mes amis Sagittaires, des pensées pour quelqu'un. Et on vous dit ici très clairement que tous les espoirs sont permis, que pour le mois à venir, effectivement, il y a des possibilités. On l'a vu, on a la carte ici des amoureux, donc ça peut représenter une nouvelle rencontre. Donc, si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un lors d'une célébration, donc lors d'une sortie, lors peut-être de voilà, d'une invitation, tout simplement. On va sortir d'une période aride, donc peut-être d'une période qui a été très creuse pour vous, et là, il y a des choses qui vont renaître, enfin qui vont refleurir, donc qui vont fleurir. Pourquoi refleurir? Bien sûr que si, la vie est un cycle qui se renouvelle à chaque fois. Donc on a cette idée-là. Donc en tout cas, on est plutôt dans du positif. Alors voilà pour vous, mes amis Sagittaires, j'espère que ça a résonné pour vous. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Et comme à son habitude, je vous envoie tout mon amour.